Coucou tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver. Si vous découvrez la chaîne, moi c'est Chris et ici je partage avec vous des astuces, des conseils, des recommandations, etc. Pour avoir des cheveux plus beaux, plus longs, plus forts et aussi pour vous aider à résoudre tous ces petits problèmes capillaires comme la casse, la chute, etc. Si tout ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et pour ne manquer aucune de mes vidéos, n'oubliez surtout pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram, beaucoup plus active sur Instagram et je réponds aussi aux messages plus vite là-bas. Alors n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que je suis désolée de ne pas avoir posté de vidéo dimanche dernier. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu une pharyngite qui a duré à peu près une semaine et demie. Même après 2 semaines, je ne suis pas encore tout à fait remise. J'ai encore le nez bouché, etc. Enfin, une horreur. Enfin bref. Aujourd'hui, et parce que vous me l'avez beaucoup demandé, je partage avec vous une recette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé des recettes avec vous. Et honnêtement, c'est ce que je préfère, c'est partager ce que je préfère faire sous cette... Ah, c'est dur à dire. Ce que je préfère faire sur cette chaîne. C'est partager avec vous des recettes et des astuces naturelles pour vous aider à lutter justement contre toutes ces petites déconvenues capillaires qu'on peut avoir et la chute en est une. Alors premièrement, je vais faire le point avec vous. Qu'est-ce qu'est la chute? La chute n'est pas la même chose que la casse. Pour savoir si vous avez de la chute ou de la casse, c'est simplissime. Vous regardez les cheveux que vous perdez quand vous vous coiffez. Premièrement, vous regardez, ce sont des morceaux de cheveux qui sont plus petits que la longueur de vos cheveux. Si c'est ça, déjà, c'est de la casse. Deuxièmement, vous regardez les cheveux que vous perdez. Et si au bout du cheveu, à une des deux extrémités, vous avez un petit bulbe blanc, ce qui est la racine des cheveux, c'est de la chute. Attention, ce n'est pas parce que vous avez des cheveux avec des petits bulbes blancs que ça doit être grave et que c'est affolant. On perd en moyenne entre 50 et 100 cheveux par jour. Donc la chute des cheveux est un phénomène naturel. Quand vous perdez plus de 100 cheveux par jour, là ça commence à devenir problématique et c'est plus gênant que la casse. La casse des cheveux est purement due à l'entretien. Si vous avez des cheveux trop secs, si vous n'hydratez pas vos cheveux correctement, etc. Si vous n'utilisez pas les produits adaptés ou que vous utilisez des soins ou des traitements chimiques trop agressifs ou mal faits, vous pouvez avoir de la casse. La casse est le résultat d'un mauvais entretien des cheveux. Et comme je vous l'ai dit dans mon premier hair talk, si vous n'avez pas vu, allez le voir. C'est vraiment le problème le plus récurrent, mais aussi le plus facile à traiter. Tandis que la chute, c'est un problème qui est déjà un peu plus gênant parce qu'elle peut avoir vraiment des causes hormonales. Elle peut être due à une mauvaise alimentation, donc par exemple un manque de protéines dans l'alimentation, que vous soyez végétarien ou omnivore, hein. Un manque de protéines dans l'alimentation peut faire que vos cheveux tombent, un manque de fer vraiment, un manque de fer peut faire que vous ayez une chute de cheveux immédiate. Donc vraiment l'alimentation. Ensuite, ça peut être des causes hormonales comme par exemple la grossesse ou le stress. Autant de choses qui peuvent faire que vous pouvez perdre vos cheveux. Ça peut être dû à la prise d'un médicament, ça peut être dû vraiment à plein de choses. Et la chute de cheveux en général, quand elle est véritable, reflète souvent d'un mauvais état de santé qui peut être grave ou pas grave. C'est pour ça que quand vous avez une chute anormale, n'hésitez surtout pas à aller consulter votre médecin et à lui demander de vous prescrire une prise de sang afin d'être fixé et de savoir si vous avez des carences alimentaires ou pas, ou bien à quoi cette chute de cheveux peut être due. Maintenant, je vais vous proposer une petite recette naturelle hyper simple avec seulement 2 ingrédients pour diminuer la chute des cheveux. Alors, comme vous pouvez voir ici, ces 2 ingrédients sont l'huile d'olive et le café. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive est vraiment une huile excellente pour nourrir les cheveux. Elle est accessible, vous pouvez la trouver dans n'importe quel pays. La seule chose que je vous demande, c'est de la prendre, pas forcément bio, mais vierge et de première pression à froid pour pouvoir profiter de toutes les vertus thérapeutiques. Parce que oui, l'huile d'olive est thérapeutique.
Mais l'ingrédient star, ce n'est pas l'huile d'olive, c'est vraiment le café. En fait, le café, premièrement, il va avoir le même effet sur nos cheveux et notre cuir chevelu qu'il a sur nous le matin quand on prend notre petite tasse de café. Il va vraiment nous donner un coup de fouet et ce, grâce à la caféine que contient le café. La caféine, c'est l'aliment qui contient le plus de caféine. Ben voilà, quoi, c'est du café. Et en fait, non seulement ça va venir donner un coup de peps, un coup de fouet aux cheveux fatigués, au cuir chevelu un peu, la caféine est extrêmement bonne pour accélérer la pousse des cheveux. Et pour appliquer le soin, vous allez tout simplement venir rajouter une cuillère à soupe de café dans votre bain d'huile habituel. Moi là j'ai pris de l'huile d'olive, mais vous pouvez faire votre mélange d'huile habituel comme vous voulez. Cette petite astuce d'utiliser du café dans votre bain d'huile vous aidera à réduire toutes les petites chutes qui ne sont pas vraiment graves, qui peuvent être dues au changement de saison, etc. Donc j'ai oublié de vous préciser que c'est du café soluble et pas du café en grains parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et puis honnêtement, j'ai déjà utilisé le café en grains, c'est un petit peu désagréable après à rincer parce que les petits grains restent dans les cheveux. Si vous voulez une autre recette de bain d'huile à laquelle vous pouvez ajouter votre cuillère de café, vous pouvez faire ma recette de bain d'huile à base de menthe poivrée pour accélérer la pousse. Je vous mettrai le lien à l'écran. En tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces en l'air, ça encourage énormément la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous rejoins dans les commentaires. Vous savez que j'adore échanger avec vous dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, ça me tient vraiment à cœur de répondre à tout le monde. Parfois je réponds très vite, parfois je prends un peu plus de temps. Mais vraiment, ayez un petit peu de patience avec moi. Comme je vous l'ai déjà dit, YouTube, c'est pas mon activité principale. Les gens, je suis en Master 1, ça prend du temps. Désolée pour le changement de lumière, mais à chaque fois, je me fais surprendre par la nuit. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je réponds toujours. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Laissez-moi des commentaires. Tout ce que vous voulez en commentaire. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos cheveux. Mouah.